L'idée, c'est qu'on puisse avoir un match plein. Un match plein parce que tout simplement, au bout d'un moment, ça suffira pas de faire qu'une mi-temps. Ça suffira pas. Si on se réfère au dernier match de mardi, Bastia aurait pu très bien mener 3-0 et le match aurait été plié. Par chance, on est mené 15-0, donc c'est encore ouvert. Mais il faut que les joueurs comprennent, et je leur ai dit aussi après le match, que pour avoir des chances de remporter une rencontre, il va falloir qu'on soit capable d'être meilleur sur la durée du match. Que la moitié du match ne suffira pas. Au bout d'un moment, c'est sûr. Je pense que tu es entendu quand tu dis ça ou Oui, je parce pense. que ça gagne. Si, je pense que franchement, je pense que je suis entendu parce que eux-mêmes le ressentent et le sentent. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a de l'amélioration, quoi qu'il en soit, sur tout ce que vous ne voyez pas forcément. L'entraînement, les échauffements d'avant-match. Les joueurs sont en train de progresser petit à petit. Mais ça se voit pas encore dans le contenu global du match. Mais à force, je pense que ça va finir par se voir. L'aspect mental est aussi important dans l'approche d'une compétition. Peut-être qu'on se pose encore trop de questions, ou on en garde un peu trop sous le pied, ou je sais pas, où on est encore, où les joueurs doutent encore de leur capacité. Moi, mon objectif, c'est que je leur enlève tous les doutes possibles pour que sur ce jour J important pour nous, qui est la compétition, ils soient à même de faire 90 minutes de haute volée. Il y a des supporters qui m'ont dit cette semaine, est-ce qu'ils ne pourraient pas les engueuler avant le match plutôt qu'à la mi-temps, gagner du temps? Ouais, mais parce que les supporters, ils ont vu qu'un visage de moi via les réseaux sociaux. À Bastia, j'ai pas crié du tout. Et la conséquence, elle est identique. Je peux pas faire que ça. C'est pas possible. Enfin, sinon, c'est de l'autoritarisme. Et je suis pas un manager enfin, je suis pas dans l'abus. J'ai juste senti sur Concarneau que c'était important d'élever la voix et de pousser les joueurs dans leur retranchement. À Bastia, j'ai été très calme. Et pour autant, ça a fonctionné aussi. Donc il faut savoir manier les deux choses parce que sinon on perd le groupe au bout d'un moment. Si je crie à chaque fois que ça va pas et que je dis rien quand ça va, je vais les perdre. La deuxième mi-temps de Bastia, elle est très bonne. Elle est vraiment très bonne. Dans le contenu, elle est ultra intéressante et dans le contexte, c'est un contexte qui n'est pas évident. Parce que être mené dans le contexte corse contre une équipe qui venait de battre le premier, il faut quand même avoir des capacités et des armes pour pouvoir se relever de ça. Et je trouve que notre deuxième mi-temps, je crois que Bastia a une occasion énorme, certes, en deuxième mi-temps, mais sinon rien. Et nous, on en a un wagon en deuxième. Donc le match est cohérent, enfin la deuxième mi-temps est cohérente sur le plan technique, sur la capacité à déséquilibrer un bloc, sur la capacité à défendre en avançant. Puisqu'en fait, sur la première mi-temps, on est quasiment acculé dans notre camp et pour autant on prend des vagues. Pour autant, on se fait prendre à la profondeur. Et sur la deuxième mi-temps, c'est pas du tout le cas et on est à la médiane. Donc ça veut dire qu'il y a 50 mètres à couvrir derrière et on n'est jamais pris. Quasiment pas. Donc moi j'aimerais qu'on puisse être capable de faire les deux choses. Bien sûr, des fois il y a des temps faibles où l'adversaire est bon et qu'on recule le bloc équipe, certes, mais il faut qu'on subisse moins. Il faut qu'on soit plus maître des situations. Il faut qu'on ait moins de temps faibles. Il faut qu'on soit capable de mieux jouer au foot même si l'adversaire nous envoie une forte pression. Et contre Bastia, j'ai les stats. Enfin, ce qu'ont fait les attaquants de Bastia, c'est énormissime en termes de stats. Je crois qu'à eux 3, ils ont fait 30, 60, presque 100 sprints. C'est énorme. C'est énorme. Donc forcément, il faut être capable de lutter face à ça. Et c'est là où je les attends sur le plan technique, sur la vitesse de pied, sur la vision, pour contrer ça. Après, Bastia a éclaté physiquement en deuxième. Parce que quand on demande autant d'efforts, au bout d'un moment on éclate. Nous, à titre d'exemple, le top joueur chez nous fait entre 15 et 18 sprints. Chez eux, il y en a, ils ont presque fait 37. Alfarella, je crois qu'il a fait 37 sprints. C'est énormissime. C'est énorme. Donc forcément, quand on prend la pression tout le temps comme ça, il faut être capable de savoir jouer au foot malgré tout. Il faut être capable de défendre sa profondeur. Et c'est là où je les attends, c'est face à la difficulté. Et je trouve que face à la difficulté, on est encore un peu léger. Ce qu'on a bien fait, bien régulé sur tous les matchs qu'on a effectués, c'est notre capacité à savoir bien défendre. Malgré tout, même quand on subit les occasions, il y a de la présence. On est là. On est capable de défendre la difficulté. Après, c'est surtout l'utilisation du ballon, dans le domaine dans lequel on doit le plus progresser. Et pour autant, on sait le faire. Et pour autant, on sait le faire. Donc,
La situation est incroyable sur le plan comptable, parce que c'est vrai qu'une série qui dure comme celle-là, elle est pas si simple que ça à effectuer, puisque peu de clubs sont capables de le faire. Mais au bout d'un moment, je sais que les choses sont possibles. C'est ce que je leur dis tous les jours. Enfin, faire durer cette série, c'est aujourd'hui on l'a rendu possible. Et donc du coup, c'est ça qui est super intéressant. Jusqu'à quel point on est capable de la faire durer. On a été bien capable de ne pas gagner pendant 11 matchs. Donc ça vaut pour l'inverse. Mais le déclic, ils l'ont eu quoi qu'il en soit, parce qu'ils sont, un, rassurés, deux, ils comprennent qu'en faisant autant d'efforts, ils sont récompensés. Donc le déclic psychologique, il s'est déjà passé. C'est un groupe qui vivait déjà très bien ensemble. Et il faut que ça devienne une force sur le terrain, c'est-à-dire que le week-end, ce bien vivre ensemble doit devenir une arme. Après, on est encore très perfectible. Donc le fait de gagner en étant très perfectible, c'est toujours intéressant, parce qu'on se dit le jour où on sera perfectible, on sera meilleur, on gagnera plus facilement ou mieux. Mais j'ai mis encore des doutes. J'ai mis encore des doutes parce que peut-être qu'en faisant le meilleur match, peut-être qu'on va pas réussir à marquer une fois. Donc le football, des fois, il est cruel. La chose qu'on a, c'est qu'on est quand même, sur le nombre d'occasions qu'on se crée, ultra efficace. Même si à Bastia, j'ai eu le sentiment que sur notamment les 20 dernières minutes, on s'est créé une multitude d'occasions, on aurait dû être encore plus efficace. Et donc on a eu plus d'occasions à Bastia que contre Concarneau, par exemple. Ben, j'ai vu quelques vidéos de cette équipe-là, et ils ont quand même des qualités, ils ont des pouvoirs d'accélération devant, ils sont pas maladroits techniquement. Donc je me méfie de tout le monde, donc du coup je vais prendre en compte qu'ils ont aussi gagné la semaine d'avant contre Ajaccio, je crois que c'était. Je crois que c'est ça. Oui, avant Concarneau, c'était Ajaccio. Ouais. Donc c'est une équipe qui, tout doucement, peut-être va trouver son rythme de croisière. Donc aujourd'hui, j'estime que c'est une équipe qui est capable d'être mieux que ce qu'elle ne fait aujourd'hui. Voilà. Donc il faut qu'on se méfie de ça, parce qu'ils ont des qualités à faire valoir. Ils ont des atouts offensifs de vitesse qui peuvent être destructeurs pour notre défense. Donc il faut qu'on soit ultra vigilant. Après, on a regardé, on connaît aussi les failles de cette équipe-là, ce qu'ils font de moins bien, mais comme nous, hein. Voilà, tout le monde s'observe. L'idée, c'est que sur le jour du match, nos failles se voient moins, et ainsi de suite, pour gagner les matchs. Ben, bien, c'est un match comme les autres. Voilà, Anto il revient, mais pour moi, c'est un match comme les autres. Faire tout ce que j'ai à faire les choses bien et continuer dans ce que je fais. Bousculer, je sais pas si c'est le bon mot parce que voilà, la hiérarchie elle est faite et sauf cas de majeur, elle change pas quoi. Donc moi j'étais là pour, on va dire en intérim et je me disais pas que je vais faire changer les choses. Je voulais juste qu'on voit que je peux jouer, que j'ai les capacités à jouer. Si c'est un remplacement ou c'est pour autre, que je peux le faire. Ben, on a progressé sur beaucoup de choses. Voilà, on se donne plus. On se donne plus sur le terrain et en dehors du terrain, on bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ne pas revivre la situation qu'on a vécue avec ces 11 matchs sans gagner. Donc on bosse et ça vient tout seul. Voilà, on a les qualités, on a les capacités pour gagner des matchs, pour être plus haut. Donc, on se donne pas d'objectif, mais on essaye de tout faire pour ne pas revivre ce qu'on a vécu. Ouais, on a beaucoup changé. Après, voilà, Nico, il nous a remis les idées au clair. Voilà, on avait perdu un peu confiance en nous et il nous a fait retrouver tout ça et ça se voit sur le terrain. Ouais, c'est des super matchs à jouer, mais après, faut pas trop prendre confiance parce que on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, mais nous, on est bien. Voilà, on va jouer ce match avec toutes nos qualités, tout ce qu'on sait faire et on va essayer de gagner ce match.